Salut tout le monde, c'est Roswell. Et ben on se retrouve pour une nouvelle vidéo. On va s'attaquer à l'analyse donc du nouveau héros du mois qui est Chakosroth. Honnêtement, j'ai l'impression par moment que SG, pour choisir les noms de leurs héros, ils prennent un jeu de Scrabble, ils mettent les lettres dans un sac et ils secouent et ils tirent au hasard quoi. Et voilà, ça donne Chako machin. Alors, ce Chakosroth, c'est donc bien entendu un héros 5 étoiles de couleur violette. C'est un druide, donc un certain pourcentage de chance d'invoquer un sbire quand il est touché. Au niveau de ses compétences, enfin de ses passifs, quoi. Il a un bonus mana par effet négatif. Gagne plus 24% de génération de mana pendant 3 tours lorsque ce héros reçoit un effet négatif. Ça, c'est quelque chose qui est assez cool. Surtout que, bon, on va le voir, c'est un héros qui est lent, donc c'est quelque chose qui est plutôt pas mal. Tout ce qui va vous donner de la mana, bien entendu, c'est positif. Et du coup, et ben, si l'effet négatif qu'il reçoit, c'est un debuff de génération de mana, euh, bah rien à faire, en fait, lui il va avoir un buff de génération de mana. Vous avez par exemple une Telluria qui se déclenche sur lui, je pense qu'au lieu d'avoir le debuff de 24%, il aura un buff de 24%. Donc voilà, c'est quand même plutôt cool. Résistance à la réduction de mana directe, ce héros a la résistance innée contre la réduction de mana directe, donc ça c'est cool, ça va résister à une Nice par exemple, qui y a d'autres qui fait ça, Lixiu, Chao, tout ça, voilà, tous ces héros là qui vont baisser la mana, pas la génération de mana, la mana, il va y résister. Et là d'un coup, je me dis qu'il y a aussi... Est-ce qu'il va résister à ça? Je pense qu'il devrait résister aussi à la baisse de mana que provoque Bera et Freya quand elles meurent, avec leur bonus de royaume. Je pense que ça devrait y résister aussi, donc ça c'est quand même plutôt cool. C'est quand même plutôt sympa. Au niveau de ses stats, on a 745 d'attaque, 780 de défense, 1355 de PV. C'est dans la moyenne. Voilà, c'est assez équilibré. Il n'y a pas spécialement d'attaque, de défense ou de PV. C'est assez équilibré en tout. Ce qui, d'après moi, est peut-être un défaut pour ce héros. On y reviendra plus tard. Donc vitesse de mana lente. Et ça, c'est un problème. C'est un problème. Il affiche 235% de dégâts à tous les ennemis. Ça, c'est cool, mais c'est lent. Tous les ennemis avec un bonus de génération de mana dissipable reçoivent moins 54% de génération de mana pour 4 tours. Cet effet ne peut pas être dissipé. Ça, c'est très cool, mais c'est lent. Mais c'est très cool. Mais c'est lent. Tous les ennemis sont immunisés contre les nouveaux bonus pendant 4 tours. Ça aussi, c'est assez cool, même si c'est lent. Lien élémentaire octroie plus 10% d'augmentation pour tous les soins reçus par les alliés violets quoi, pendant 4 tours. Ça ne peut pas être purifié comme tout lien élémentaire. C'est assez cool, mais c'est lent. Donc vous l'aurez compris, la première chose moi que je retiens, que j'arrive pas à enlever de la tête, c'est que ce héros est lent. Et les héros lents, moi personnellement, j'en ai un peu ras-le-bol. Et je trouve ça dommage parce que ce héros pourrait être vraiment très très bien. Il est dans une situation que je dirais un petit peu bâtarde, ce héros. C'est-à-dire que, en l'état actuel des choses, avec ses stats, sa CS, etc., s'il était rapide ou moyen, il serait sans doute trop fort. Sauf qu'en étant lent, je le trouve pas assez fort. C'est honnêtement, j'ai le, le- les héros lents, personnellement, ça va être surtout au niveau de la ruée que je vais avoir envie de les utiliser. Mais dans tous les cas, je ne remplacerai jamais ma Alfric par Chakosroth. C'est... Je pense que Alfric a plus d'impact au final que Chakosroth. Euh, il est lent. Il est lent et il y a 9 chances sur 10 pour qu'il ne se déclenche pas. C'est un héros que je n'utiliserai pas en défense. Parce qu'un héros lent, on a plutôt intérêt à ce qu'il ait une bonne défense et un bon stack de PV. C'est pas son cas. Il y a une défense qui est pas dégueulasse, des PV qui sont pas dégueulasses, mais qui sont dans la moyenne. Et il va lui falloir encaisser de la tuile avant de se déclencher, et je pense pas qu'il ait la résistance nécessaire pour encaisser les tuiles. Donc il va mourir plus souvent qu'il ne va déclencher, je pense. Donc c'est embêtant pour la défense. C'est un héros qui sera plutôt à utiliser du coup en attaque. En attaque, ça pourrait être assez sympa. Sauf que si on regarde, c'est très bien que tous les ennemis avec un bonus de génération de mana dissipable reçoivent moins 54% de génération de mana. Sauf qu'on a un héros violet. Le violet, on va chercher à l'utiliser contre le jaune.
qu'est-ce qui va débuffer, qui va buffer la génération de mana en jaune? On a Sif. Sauf que si Sif a sa génération de mana qui est appliquée, bah ça veut dire qu'elle a aussi son renvoi de dégâts qui est appliqué. Donc oui, il va débuffer la génération de mana de tout le monde, mais il va se suicider. Clairement, 235% de dégâts sur tout le monde, il va se suicider avant de débuffer la génération de mana. Donc sans avoir tué obligatoirement Sif et ses compagnons. Donc je trouve ça embêtant. Après, il y a sinon Ariel qui fait ça. Donc, là, à ce niveau-là, ça peut être pas mal. Il me semble qu'il y a des liens élémentaires qui buffent la génération de mana. Je suis pas totalement sûr, mais il me semble. Sauf que bah, les liens élémentaires, c'est non purifiable. Donc ça ne rentre pas dans là-dedans, puisque ce sont des ennemis avec un bonus de génération de mana dissipable. Donc les liens élémentaires sont éliminés. Donc du coup, sur le papier, ça peut avoir pas mal, mais au final, j'ai peur que ce soit pas si top que ça, quoi. Parce que, encore une fois, le principal buffer de génération de mana qu'on va rencontrer aujourd'hui, ce sera Sif. Et que bah, Sif, si elle est déclenchée, elle a aussi son renvoi de dégâts qui est déclenché. Et donc, chaque Ozroth va se suicider en tapant dessus. Donc, voilà, je trouve ça assez moyen. Sinon, allez, on va quand même s'arrêter un petit peu sur l'attaque, la défense. Donc la défense, je l'ai dit, c'est pas un héros qui pour moi sera vraiment viable en défense parce qu'il est lent et qu'il n'a pas les stats nécessaires pour encaisser le nombre de tuiles qu'il va prendre. Euh, Après, il tape sur tout le monde, c'est pas non plus. Il est pas mauvais non plus, hein. C'est vrai que là j'ai tendance à le descendre un petit peu depuis tout à l'heure, mais c'est pas un héros qui est mauvais non plus. Simplement, je pense que cette lenteur fait que c'est pas un héros top, quoi. Alors qu'il aurait très bien pu être un héros vraiment excellent. Euh, Au niveau de l'attaque, donc en attaque de ruée, il sera très bien. En attaque de ruée, il sera très bien, il fera des dégâts à tout le monde. C'est assez cool, il va immuniser contre les ennemis, contre les nouveaux bonus. Ça sera très cool. Ce qui veut dire aussi qu'il sera très bon en booster de bonus. Ça, c'est cool aussi. Même s'il y a des chances que les ennemis aient déjà des bonus. Puisque, encore une fois, c'est un héros qui est lent. Donc, encore une fois, cette lenteur qui vient poser problème, même par rapport à sa CS qui pourrait être très forte. Ça me fait un peu le même effet quelque part que Malikna. Alors que c'est deux choses totalement différentes, hein, mais sa lenteur pour moi handicape chaque Ozroth autant que le côté aléatoire de la CS de Malikna handicap Malikna. Je trouve ça vraiment très dommage. C'est Voilà, après, c'est en titan, ce sera pas énorme. Il y a une stat d'attaque qui est pas dégueulasse, mais qui est franchement pas non plus ouf. Il va pas apporter grand chose. Euh, je crois pas qu'il y ait de boost de génération de mana sur les titans. Donc voilà, le principal de sa CS sera inutile. Et en plus, encore une fois, de toute façon, se déclencherait trop tard. Donc voilà, c'est un héros pour moi qui est moyen, voire moyen bas, alors que ça aurait pu être vraiment un héros génial. Pour moi, il faudrait qu'il soit à, allez, franchement, pour être vraiment viable, pour être vraiment très intéressant, il faudrait qu'il soit au moins en moyen, et dans ce cas-là, pourquoi pas baisser les dégâts par exemple, passer de 235 à 200. 200% de dégâts avec peut-être même un peu moins de debuff de génération de mana, et là on aurait un héros qui serait vraiment excellent, qui serait vraiment génial. Là, en l'état actuel, c'est pas bon. Ou en rapide, en passant, je sais pas moi, à 150, 170% de dégâts à tout le monde, par exemple. Là, ce serait un héros qui serait franchement vraiment sympa. Mais là, en l'état actuel des choses, en étant lent, je trouve que bah, c'est pas top. C'est pas top. Il sera bon au final en ruée, comme tous les héros lents pratiquement. En ruée, oui, là, il sera vraiment sympa. Il sera vraiment très sympa. Il tape fort, il tape sur tout le monde et il tapera en très rapide. Donc voilà, nickel. Ok, mais sinon pour le reste, je trouve que ça laisse à désirer. Donc voilà, je trouve ça vraiment dommage. C'est un héros qui aurait pu être vraiment excellent, mais au final, moi je suis assez déçu. Assez déçu à cause de sa lenteur en fait. C'est voilà, un peu moins de dégâts avec une mana moyenne et là ça aurait été vraiment, vraiment un très très bon héros.
Mais là, à l'état actuel des choses, il va faire comme beaucoup d'autres, il va attendre que j'ai personne d'autre à monter avant de recevoir des tabards, parce que mes tabards sont trop précieux pour que je les donne à chaque Ozroth. J'ai eu chaque Ozroth il n'y a pas très longtemps, mais voilà, il patiente. Il patiente parce que j'ai déjà Alfric pour tout ce qui est ruée, et j'ai pas l'intention de remplacer Alfric par chaque Ozroth. Donc voilà, c'est tout pour mon avis sur chaque Ozroth. On en est à combien là de vidéos? J'aime pas du tout cette nouvelle mise à jour, je ne peux pas savoir à combien de temps j'en suis de vidéo. Donc voilà. Bref, écoutez, c'est tout pour moi, et puis je vous dis à la prochaine. Allez, ciao.